Actuellement, nous vivons une situation où on ne peut que constater qu'en termes d'égalité femmes-hommes, on a du pain sur la planche. L'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes est plus que d'actualité. Il est en redéploiement. Par exemple, l'égalité salariale n'est toujours pas concrétisée. La conciliation entre la vie professionnelle et familiale n'est pas égalitaire. Le plafond de verre constitue un obstacle dans l'évolution des carrières féminines au sein des entreprises et limite leur accès à des postes à responsabilité. Le harcèlement de rue, le harcèlement au travail et sur les lieux de formation, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel. On peut aussi noter le débat sur l'écriture inclusive. La partition des rôles sociaux, les mentalités et les préjugés, la différence entre le congé maternité et le congé paternité, la formation et l'éducation des filles, les violences domestiques, le harcèlement obsessionnel et la représentativité des femmes en politique. La scène politique doit être le miroir de la société. Donc davantage de femmes sur les listes des partis, car une meilleure représentation des femmes dans les sphères décisionnelles peut mener à une société plus égalitaire. On assiste à un mouvement mondial de libération de la parole des femmes. C'est une parole importante, il ne faut pas s'en priver. Au Rwanda, 60% des femmes occupent leur parlement. En Suède, 43%. En Suisse, 25% en 2013. À Genève, sur les listes des partis pour les élections 2018, au PDC et au PLR, les femmes représentent moins de 35%. À l'UDC, moins de 20%. Chez les Verts, c'est 50-50, la parité est statutaire. Il existe des outils qui peuvent permettre de rattraper le retard accumulé et de réduire les injustices auxquelles sont confrontées les femmes au quotidien. Au niveau politique, il faudrait modifier la Constitution pour que siègent au Grand Conseil 50 femmes et 50 hommes. En termes d'égalité salariale, il faut un meilleur contrôle de l'application de la loi et un soutien aux femmes qui souhaitent contester leur salaire. Pour l'éducation, les changements doivent être intégrés dès le plus jeune âge, à l'école et dans l'éducation en général. Il y a encore trop de stéréotypes dans le matériel scolaire, dans l'occupation de l'espace, par exemple le foot qui prend toute la place dans le préau. C'est dès l'enfance que tout semble se jouer. Aux garçons, tout est possible en matière d'éducation, alors que les filles font encore face à un choix limité. Comment se projeter lorsqu'on est une petite fille et que tous les postes clés sont occupés par des hommes? Concernant la consommation, les publicités sexistes doivent être dénoncées, les agences de communication sensibilisées. Le traitement médiatique est largement inégalitaire. La recherche pour soigner des maladies masculines avance bien plus vite que celle pour les maladies féminines. En matière d'aménagement, la diversité des usagers est peu prise en compte et n'aborde pas la question sous l'angle du genre ou de l'accessibilité universelle. Un trop grand nombre de femmes sont victimes de violences physiques et morales dans la sphère privée et des moyens doivent être mis pour assurer leur sécurité. Plus de femmes dans les instances politiques, c'est plus d'égalité et la possibilité de faire en sorte que les questions d'égalité soient priorisées, enfin.